L'univers Marvel nous présente des mondes fantastiques, des mondes lointains et des personnages extraordinaires. Parfois, la science-fiction s'inspire de la réalité. Aujourd'hui, on se penche sur les avions du Marvel Cinematic Universe, ou en tout cas les avions inspirés de ceux qui existent réellement. Et vu que cette vidéo a d'énormes risques d'avoir ses revenus sucrés par Marvel et les studios qui produisent ces films, cette vidéo est sponsorisée par le soutien numéro 1 de la chaîne et votre meilleur ami du web, j'ai nommé NordVPN. Mais ça, on en reparle en fin de vidéo. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'on va dérouler le MCU dans un ordre chronologique de sortie des films et qu'on ne parlera pas des séries comme Luke Cage ou Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., mais uniquement des films. On parlera donc uniquement des avions qui sont inspirés de machines réelles ou qui existent réellement. Le Quinjet, par exemple, qu'on retrouve dans pas mal de films, ne sera donc pas abordé. On ne parlera pas non plus des hélicos, qui auront sûrement leur épisode dédié, car il y en a plein. Enfin, on n'abordera pas tous les films du MCU, car certains ne montrent aucun avion terrestre. Allez, c'est parti. On commence avec Iron Man, sorti en 2008. Dans le film, on voit Tony Stark prendre un jet privé, et bien que l'empennage soit futuriste, il est en fait basé sur le Boeing 737. Il serait basé sur un Boeing 737-400. Forcément, c'est pas l'avion le plus classe qui existait, Tony Stark s'est donc permis de le rendre plus high-tech. Après que Stark se soit évadé de la grotte, alors qu'il marche sans but dans le désert, apparaissent deux hélicoptères de secours. Ces deux hélicos sont des HH-60 Pavehawk de l'US Air Force, qu'on peut rapprocher des très célèbres Black Hawk de l'US Army, rendu célèbre par le film Black Hawk Down. En fait, dans ce film, l'Air Force est très présente avec le rôle du colonel Rhodes, qui permet de voir d'autres engins réels, comme le gigantesque C-17 Globemaster, qui ramène Stark en Californie, le drone RQ-4 Global Hawk ou les F-22 Raptor, qui s'illustrent lors du combat aérien avec Iron Man au-dessus de l'Afghanistan. Enfin, qui s'illustrent pas vraiment. La même année qu'Iron Man, on a eu droit au film The Incredible Hulk, qui ne contient pas énormément d'aéronefs. En fait, on a uniquement un plan d'un C-130 Hercule qui décolle. Une scène aussi oubliable que le film en fait. On revient à Iron Man 2, sorti en 2010. Dans le film, on a comme dans les premiers une ribambelle d'avions existants de l'Air Force sur la base d'Edwards, où le colonel Rhodes se pose. Encore une fois, un C-17 Globemaster, un F-22, mais aussi deux bombardiers, le B-1 Lancer et le B-2 Spirit sont présents. Et si vous avez l'œil aguerri, vous aurez distingué un B-52 dans le coin de l'image. Enfin, la présentation d'armement de Justin Hammer se fait devant un très joli F-16. Hammer, justement, reçoit Ivan Vanko devant un Gulfstream 5. Pour ce qui est des avions fictifs, le jet privé utilisé par Tony, au retour de Monaco, est une pure invention. Dans Captain America, The First Avenger, c'est le festival du Warbird. Ça commence avec le largage de Captain America sur une base allemande, depuis l'avion d'Howard Stark, qui n'est autre que le Beechcraft 18, un avion de transport de l'époque. Le reste du film montre des appareils qui n'ont plus ou moins jamais existé. Prenons le Valkyrie, le gros avion bombardier de Crâne Rouge. En réalité, il est basé sur deux avions de l'époque en aile volante, à savoir le Horten H-18, un prototype imaginé par les Allemands dans le cadre d'un développement d'un bombardier capable d'atteindre les États-Unis, et le YB-35, une aile volante américaine qui a été testée en vol. C'est d'ailleurs de ce dernier que l'on doit aujourd'hui le bombardier en aile volante B-2 Spirit. Enfin, l'espèce de bombe volante larguée depuis le Valkyrie et pilotée par un Allemand est basée sur le Fieseler F1-103R Reichenberg, une sorte de version habitée d'un missile V1 équipé d'un pulsoréacteur. Dans le film, seule l'idée de la bombe volante est pilotée et reprise, puisqu'en termes de design, les deux avions n'ont absolument rien à voir. Dans le film Avengers de 2012, figurez-vous qu'un avion bien connu en France est présent. Il s'agit de l'avion utilisé par la patrouille de France, j'ai nommé l'Alpha Jet. Avec lui sur le porte-avions volant, il y a aussi le AV-8B Harrier II et le F-35, qui, contrairement à l'Alpha Jet, peuvent se poser en effet sur un porte-avions dans la réalité. L'Alpha Jet ne fait que le figurant, le Harrier se fait défoncer par Hulk, mais le F-35 a un fort rôle dans le film, puisque c'est lui qui tire sur Hulk et ensuite lance un missile vers New York. Enfin, pendant qu'Iron Man dévie ce missile, Pepper Potts se trouve dans un jet privé, inspiré du Sukhoi Gulfstream S-21, un prototype de jet privé supersonique russo-américain qui n'a jamais vraiment vu le jour.
Dans Iron Man 3, le seul avion visible est bien réel puisqu'il s'agit du célèbre Boeing VC-25 qui prend un nom bien particulier quand le président américain monte à bord, Air Force One. Bon, il a un destin assez funeste dans le film, mais il a le mérite d'être le seul avion visible. Pour Captain America Civil War, les avions sont présents dans les scènes de combat à l'aéroport de Francfort, avec successivement des Cessna Grand Caravan et d'autres Cessna qui se font allumer par Iron Man, mais aussi un Boeing 747 qui se fait presque allumer par War Machine et un Airbus A340 qui prend bien cher. Pour Black Panther, 2 scènes montrent des avions bien particuliers. La scène d'ouverture montre pendant quelques secondes un Spitfire pourchassant un Bf-109 allemand. Bon, ça c'est pas déterminant vis-à-vis du film, alors on passe directement à la scène suivante. Bienvenue en Corée. Enfin non, près d'Atlanta en Géorgie, c'est dans ce cimetière d'avions qu'a été tournée la scène, mais peu importe. Vous avez donc ce Dodge Ram ProMaster, qui au passage est d'origine italienne, puisque c'est en Italie qu'il est conçu, dans la même usine d'ailleurs que ses jumeaux les Fiat Ducato, Peugeot Boxer ou Citroën Jumper. Mais bon, je m'égare. On est donc dans ce cimetière d'avions et les méchants vont monter dans un avion tout à fait en état de marche, qui est un Cessna 170A. Tout autour d'eux, il y a une foule d'épaves d'avions, et vu que ce serait barbant que je vous les liste tous, vous trouverez une liste en premier lien de la description, que l'on doit d'ailleurs au super site Movie Plane Database. Dans Spider-Man Homecoming, à part le jet privé de Happy qu'on voit furtivement, un Gulfstream G650, l'avion le plus emblématique du film reste l'avion cargo de Tony Stark, qui peut décoller verticalement et se camoufler. Même s'il n'existe pas dans la réalité, il est basé sur un avion qu'on a vu maintes fois dans les films Iron Man, le C-17 Globemaster. Dommage qu'il finisse en miettes. Captain Marvel étant une ancienne pilote de chasse, forcément, on en voit des avions dans ce film. Dans son passé, on la voit arpenter un tarmac rempli de F-16 et de F-15, et elle pilote elle-même un F-15. Plus tard dans le film, un F-22 côtoie un B-2 Spirit dans le hangar du projet Pegasus, et on la retrouve plus tard en train d'avoir une discussion à côté d'un Cessna 152. Pour finir, dans Spider-Man Far From Home, un partenariat avec United Airlines a été mis en place, et donc on voit un de leurs Boeing 777 apparaître dans le film, ce qui a nécessité d'en faire venir un sur les lieux de tournage en Angleterre, et qui a intrigué les spotters locaux. Le jet de Happy, lui, a tout l'air d'avoir des inspirations du F-35 Lightning, notamment l'empennage et sa capacité de se poser à la verticale. Tout le long du MCU, les fans d'aéro ont pu voir voler des dizaines d'avions différents, et les films ont permis de faire voler des prototypes qui n'avaient encore pas pu voir le jour. Des dizaines d'hélicoptères sont également visibles dans les films, et d'autres avions emblématiques de l'univers Marvel sont inspirés d'avions réels, comme le SR-71 Blackbird, qui, en version modifiée, est l'avion des X-Men. Ce qui est cool dans tout ça, c'est que ça prouve que la science-fiction s'inspire du réel, et le réel de la science-fiction. J'espère que ce nouveau concept de la chaîne vous aura plu. C'est assez cool de voir que le MCU s'est pas mal inspiré d'avions de plusieurs époques, et c'est assez marrant d'essayer de creuser pour connaître l'origine de leur design. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous pouvez laisser un like, un commentaire pour le référencement, et vous abonner si c'est pas déjà fait. Grâce à vous, la chaîne produit un contenu hebdomadaire, et j'en profite pour vous remercier car grâce à vous, j'ai un super métier. Merci également à NordVPN qui représente un sponsor fiable, et qui en plus de ça propose un service de VPN fiable tout autant. D'ailleurs, leur offre a changé puisque désormais sur nordvpn.com/stardust, vous aurez 70% sur l'offre 3 ans, soit 3,17€ par mois, avec toujours un mois satisfait ou remboursé avec le code Stardust. C'est vraiment pas cher pour un service vraiment utile pour vous protéger sur le web. Prenez Justin Hammer par exemple. Avec un VPN, Tony Stark aurait peut-être pas pu craquer ses serveurs et lui mettre la honte devant tout le monde. Donc ne faites pas comme lui, protégez votre navigation sur le web et accédez à des services d'autres pays dès maintenant avec nordvpn.com/stardust et le code promo Stardust. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!